Jeudi 20 août 2026, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans 4e sortie Gazette Créole pour ce maintenant sous Vision 2000. Merci pour fidélité. Rapidement, mes principales informations, cap dominé l'actualité à Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et lui-même les installé conseil, nouveau conseil direction BRH là, Banque Centrale là, dans une cérémonie hier, dans local institution. Gagné secrétaire général OEA Albert Ramdine qui demandait tout acteur international honorer promesses dans les affaires de sécurité au fait pays d'Haïti et puis intensifier préparatifs dans le cadre de prochaine organisation prochaine élection côté premier tour prévoir pour 13 décembre. Secrétaire général OEA a parlé dans finissement une visite il a fait dans tête une délégation dans le pays depuis dimanche 16 août passé. Le secrétaire général lui-même il parlait il souligne principalement l'importance identification électorale, nécessité pour gagner une communication qui fait avec le public là, communication dans les affaires élections, et puis crédibilité processus électoral là. Conseil électoral provisoire lui-même l'a organisé hier mercredi un tirage au sort dans l'idée pour capable bailler un numéro 105 partis avec groupement politique qui dans processus là une façon pour capable identifier dans le cadre de la prochaine élection liste définitivement CPA doit pour publier li non pas trop longtemps d'après ça institution électorale là fait connaître. Pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé, j'ai noté tout ça tout à l'heure, il est installé hier mercredi un nouveau conseil d'administration de tête Banque Centrale. Ce conseil ça a été nommé dans un arrêté conseil municipal de point en date 11 août passé. Il y a la dernière Ronald Gabriel gouverneur qui reconduit parce qu'il était déjà là dans tête conseil là. Il y a le riche qui est dans le conseil là tout, nouveau conseil là comme gouverneur adjoint, Florian Jean-Marie, directeur général, Michel Delerme et puis Edouard Jean qui se membre. Il y a 4 priorités, le chef gouvernement lui-même les définit, qui s'est réduit l'inflation pour capable de descendre en bas 10%, consolider la stabilité financière avec macroéconomique, moderniser le système national de paiement et puis développer le marché financier. Alex Didier Fils-Aimé encourager le nouveau conseil d'Atout renforcer les relations BRH avec le public là, dans l'idée pour capable renforcer confiance population parmi économistes et parmi économistes et puis population. Nicolas Eddy, c'est un évadé de prison. La police a arrêté dimanche passé dans la localité Baie d'Orange, dans Belance, dans le département sud-est. Il était impliqué dans une attaque contre le sous-commissariat Séguéan en mois avril passé. Il était membre gang 5 secondes. Après, il était sauvé dans la prison en mois mars 2024. Selon une note, la police mettait dehors. Réseau national pour défense droit moun, il parlait de qu'est-ce que là par rapport à dysfonctionnement qui gagne dans le système pénal là et puis abus qui fait sous île la Gonave côté il parlait de situation si là lui-même qui mettait en danger là la vie plusieurs monde dans la population et en EDH il exigeait CSPN et puis CSPJ prend disposition de façon pour capable mettre au bout dans Zach si là dans des autres considéré qui gagnait sous île la Gonave là ministère commerce et industrie MCI remet mercredi hier un chèque symbolique par bénéficiaire programme appui entrepreneuriat jeunesse PAPEJ, programme d'appui entrepreneuriat féminin PAEF et puis programme intégré développement entreprise PDE, une initiative qui visait porter un appui concret by entreprise et puis by entreprise et puis accompagner jeunes entrepreneurs dans expansion et puis consolidation activité. Madame monsieur était branché n'a tourné tout à l'heure pour développer petite ça en pilote encore après-midi dans le journal là. Une fois encore, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, pour présenter aux gazettes là après-midi à micro, c'est Amos, chez l'autre sous table contrôle là, Originaire Désir. Bonsoir, Harry, bonsoir tout le monde.
Conseil électoral provisoire l'a organisé hier mercredi un tirage au sort pour capable bailler un numéro 105 partis avec un groupement politique qui est intégré au processus électoral là et puis identifié sous bulletin vote dans le cadre de la prochaine élection liste définitive là c'est pour publier pour mettre le dehors dans pas trop longtemps une procédure démarchage c'est là lui-même la permettre une stratégie qui définit pour capable faciliter la communication avec l'électorat potentiel électeur selon le président du Conseil électoral provisoire Jacques Kadéouzi. On écoute l'explication. Nous ce matin pour lancer le processus d'attribution par tirage au sort de numéro 2 campagne aux partis et groupements politiques agréés. 105 structures politiques sont concernées par cette opération. 88 partis politiques et 17 groupements de partis politiques. Cette procédure, souvent perçue comme technique, joue en réalité un rôle stratégique majeur. Ces numéros servent non seulement à identifier clairement chaque parti ou groupement politique sur les bulletins de vote, mais ils facilitent également la communication avec l'électorat. En effet, dans un pays où l'analphabétisme peut être un défi, ces numéros deviennent des repères simples, directs et accessibles à tous, garantissant ainsi une participation inclusive. À partir d'aujourd'hui, le numéro qui vous sera attribué deviendra votre repère visuel, votre signature auprès du peuple haïtien. Il sera le symbole sur lequel vous irez à la rencontre de nos citoyens, dans nos villes, nos sections communales, nos montagnes et nos quartiers pour solliciter leur confiance. Les élections représentent un moment décisif pour notre pays. Elles incarnent la voix du peuple. Elles sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent de placer dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Il faut voir les élections comme une compétition qui permet aux partis et aux acteurs politiques de faire prévaloir leur idéologie, leur programme et leur vision de société dans le respect des règles du jeu définies. Rappelez-vous que vos concurrents politiques ne sont pas des ennemis à détruire, mais des adversaires démocratiques avec lesquels vous partagez la même terre, le même drapeau et la même destinée. La vraie victoire électorale n'est pas celle qui écrase, mais celle qui rassemble et qui légitime le pacte républicain. Mesdames, Messieurs, dirigeants politiques, le peuple haïtien qui a tant souffert et tant inspiré n'attend pas de cette compétition de simples slogans. Il attend des programmes rigoureux, des visions audacieuses, des solutions concrètes aux défis économiques, sécuritaires et sociaux qui entravent le développement du pays. Le Conseil électoral provisoire maintient son engagement de garantir un processus libre, transparent, équitable et impartial. Notre rôle est d'assurer un terrain de jeu neutre où chaque voix compte, où chaque suffrage exprimé reflète fidèlement la souveraineté populaire. Mais la réussite de ces élections ne dépend pas uniquement de l'organe électoral. Elle repose sur votre civisme, votre capacité à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur les intérêts partisans. Derrière chaque numéro attribué aujourd'hui, il n'y a plus qu'un chiffre. Il y a la responsabilité de l'avenir d'Haïti. Chers leaders, responsables politiques, chers compatriotes, notre cher Haïti se trouve à la croisée des chemins. L'histoire nous regarde, notre jeunesse nous observe, et les générations futures nous jugeront
sur la qualité de notre engagement démocratique. Représentant plusieurs structures politiques qui te fait déplacement, te battent bravo pour bon genre déroulement étape ça dans le processus électoral là. On écoute une apolote Joseph Lambert qui dans Kona et puis Yuri La Tortue qui dans AAA. Il est clair que nous entrons dans le processus d'attribution numéro à chaque parti politique. Combine national, Kona est présent aux côtés de AAA. Combine national gagne numéro 37 et AAA gagne numéro 57. Pour moi-même, c'est un bon signe. C'est la ligne 7 c'est la ligne 7 qui venait dire à l'ordre du jour parce que gros moment d'ailleurs, nous disons gros moment d'ailleurs, pour qui ça? Parce que je dis là, il est clair. C'est compris, oui, tam-tam, cymbales et autres, etc. Comme quoi les sanctionnés qui ne doivent pas participer dans l'élection. Tout en étant un sanctionné, je vais participer pleinement au processus électoral. Et déjà, je détiens presque 90% de l'ensemble de pièces que je demandais pour participer dans l'élection. À quel niveau je vais participer aux élections? Point d'interrogation. Est-ce que je vais participer ou que je prenne part au processus électoral en tant que candidat? Point d'interrogation. Est-ce que mon parti va participer aux élections? Oui, c'est un processus démocratique. Il est temps qu'on finisse avec, bien sûr, cette histoire de transition pour que nous entrions dans une dynamique institutionnelle où des élus légitimes capables d'occuper des postes importants ou bien occuper, ça me déclarer des différents paliers du pouvoir et au niveau des institutions que vous considérez comme des institutions démocratiques à même de faire fonctionner convenablement le pays. Problème concernant la question de sécurité. C'est un processus qui doit être inclusif pour aboutir à des élections côté partis politiques, eux-mêmes, là, dans le processus vraiment transparent et inclusif. Avant de venir, ce n'est pas numéro, ça, on sait que ça ne va pas faire numéro. Non, ça n'a fait pas dépendre de l'étape de CEB. L'essentiel, son parti politique, dès qu'il a ratifié, nous, dans l'élection, c'est-à-dire nous dans le choix des candidats, l'inscription a commencé dès demain. Ouais, et moi, je pense que jeudi est extrêmement important pour nous garder et surtout de financement de candidats. D'autant plus que Haïti en Action était comme parti, il va entrer dans le mouvement et regroupement pendant la période de financement, garder tout alliance stratégique. Quelle que soit leur élection à faire, eh bien, il faut que, comme parti, nous déjà dans le processus là, pour que au moment opportun, eh bien, le Sahara campagne lancée. Parce que pour le moment, nous attendons les améliorations au niveau de la sécurité, mais au moment opportun, il faut campagne lancée, il faut que le peuple là ait une possibilité de choisir vraiment dirigeants, renouveler personnel politique. Mais de manière générale, quelle lecture Haïti en Action de l'ensemble processus là par rapport avec l'initiative qui va déjà? De manière générale, il faut qu'il y ait deux calendriers. Le calendrier électoral et le calendrier sécuritaire. Le calendrier sécuritaire, là, il est clair. Il faut que vous libérez les axes stratégiques, vous libérez les localités et vous permettre à l'électeur de circuler. Maintenant, dans le calendrier électoral, la partie administrative qui se réalise maintenant, il y a fait, jusqu'à ce que le calendrier sécuritaire là arrive à un point suffisant qui va permettre que nous entrions dans la campagne électorale. Représentant groupement politique Victoire, ancien ministre Justice Camille Leblanc, demandé pour gagner par ces mains qui fait dans le décret électoral là, côté gagner une série d'articles là qui pas répondre à quel principe qui est dans la Constitution et puis ça a créé grosse difficulté pour série acteurs politique qui dans le processus électoral là, il demandé CEPA mener bon genre consultation là avec bon côté gouvernement pour capable porter changement dans le processus, dans le document électoral là, dans le décret électoral là. Il demandait tout, il profitait parler de perception qui gagne dans l'area là, comme quoi groupement Victoire et secteur politique est là, les poches Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il était Camille Leblanc, lui-même il était invité au journal là hier matin. Parce que le décret il allait au-delà de la Constitution et donc en ce sens-là, il y a une opposition à la Constitution. Est-ce que d'ici
là, cause en pile parti politique, en pile regroupement, protester, etc. Toute mobilisation, est-ce qu'il y a rencontré avec le gouvernement ou est-ce qu'il y a pour alléger les conditions ça? Donc, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a des dispositions qui tentent. Plusieurs acteurs et politiques demandent une révision des CREA et Victoire est favorable à une telle décision? C'est normal. Ils écrit CPA, ils ont relevé un ensemble de problèmes. Ils ont demandé CPA pour relever cette étoile-là. Mais n'oublie pas, le CP, pas qu'à publier une loi électorale, pas qu'à appliquer l'étoile. Il y a le gouvernement. Pour moi-même, je pense que c'est un exercice que le CPA a dû faire avec le gouvernement pour regarder les entraves et les problèmes soulevés par les compétitionnels parce que l'élection a fait et c'est acteurs qui parlent de la population pour passer votre lit. Donc, si on a participé dans la compétition, il faut tenir compte des remarques qu'ils ont fait et des problèmes qu'ils ont considérés comme des handicaps. Donc, je pense que c'est CPA tatoué. Ils font des marches comme ça auprès du gouvernement en relevant les problèmes soulevés par les groupes et les partis politiques. Dans le landerneau politique, il a dit que Victoire et ce groupement et pouvoir aller ou assumer. Victoire et c'est groupement pouvoir, groupement premier ministre. Bon, écoutez, c'est qui ça pour nous dire ça? Je dis qu'on paquet de partis politiques qui signé un accord politique avec le premier ministre Fizemé. Al-Gadi, Al-Gadi, dans les groupements qui sont faits. Nous allons sous combien de groupements qui ont en pile partis politiques qui signent un accord, qui ont des groupements différents. Donc, à moins que nous avons dit, tous les groupements, en tout cas, quasi groupement créé, au moins 80% groupement, ils ont gagné là-dedans les acteurs qui ont soutenu le Premier ministre, qui ont signé des accords et mettaient ce gouvernement en place. Donc, est-ce que toutes ces sont des partis de pouvoir? Bon, s'ils posaient comme ça, donc Victoire n'a pas aucun problème, parce qu'il y a un pile parti la donne, qui effectivement, c'est pas tout, mais il y a un pile parti la donne dans 52A, qui était signé l'accord de février avec le Premier ministre. Donc, à ce moment-là, si c'est ça le critère pour dire ça, oui, donc on admet que des partis qui sont membres Victoire ont signé cet accord. Maintenant, bon, nous avons des partis qui signent un accord, mais qui n'ont aucun poste dans le gouvernement, qui n'ont aucun bail, donc qui tiennent dans Victoire, mais qui n'ont aucun poste dans le gouvernement, qui n'ont aucune direction générale, qui n'ont aucune consultation dans le gouvernement, qui est dans Victoire. Donc, est-ce que, parce que si ça fait de nous-mêmes un parti post-pouvoir, alors qu'il n'y a pas aucun de pouvoir, mais il faut regarder ça, qu'il y a plusieurs groupements qui sont là, et les acteurs qui ont fait ces groupements ont tous signé l'accord avec le Premier ministre. Donc, si on pas, ça va faire de nous-mêmes un parti pouvoir, un groupement pouvoir, donc Victoire n'est pas un groupement du pouvoir. Mais même proximité avec le gouvernement, est-ce qu'il n'a pas influencé position justement groupement Victoire sous processus électoral là? Bon, écoutez, si le gouvernement il a limité à disposition Victoire les moyens de l'État, ceci est inacceptable, prohibé par la loi, on va qui est inacceptable. Bon, les arts ont dit favoriser Victoire. Le gouvernement n'organise pas les élections. Le gouvernement facilite un climat pour les élections. Vous avez CP qui lui-même c'est maître d'œuvre élection. Victoire n'est pas pour du CP. Victoire a gagné pour jouer avec l'organisateur des élections. Donc, je ne vois pas comment on est capable de dire Victoire a bénéficié dans le cadre d'élection en dehors de mettre à sa disposition les moyens d'État qui n'est pas fait, pas acceptable. Camille Leblanc qui t'a répondu à une question. Marie-Lucie Bonhomme, pendant l'état pour réagir tout, sous visite délégation qui était dans tête le secrétaire général en Haïti, Albert Ramdine, ancien ministre justice lui-même, il trouvait c'est normal pour l'organisation hémisphérique là où il a lui-même vient faire une évaluation des situations en période d'écouter à parler d'élections en Haïti. Cependant, il posait là comme condition, il dit pinga, il lançait un pinga là-bas et CPA gouvernemental pour pas impliquer OEA dans le processus électoral là pour empêcher, pour éviter répétition gros irrégularité qui était gagnée dans l'année 2026 dans l'élection qui était faite dans la période de ci là côté résultat eux-mêmes OEA a été manipulé. On écoutait précision Camille Leblanc. Haïti fait partie de l'OEA, nous sommes
à un moment extrêmement crucial, côté que nous avons un gros choix de faire dans le pays. Après 10 ans, nous allons faire élection. Nous avons inscrit une dynamique pour faire élection. Naturellement, l'OEA qui était toujours à suivre la crise haïtienne, même si c'était jamais piqué directement, qui était CARICOM, qui était corps groupe, à un moment donné, qui t'a géré l'élection. Donc, même s'il était comme outsider, il a gardé, même s'il était en temps, il faut une déclaration, cette intervention. Mais nous sommes dans un moment extrêmement important. Organiser l'élection en Haïti, l'OEA, Haïti Mamli, une délégation pour rencontrer peut-être le CP, les autorités en place. C'est deux acteurs importants. Une qui a organisé l'élection, et donc ils ont rencontré eux. L'autre là qui est là pour créer climat, environnement sécuritaire, et qui a baissé à moyen pour organiser l'élection. Donc, je pense que rencontre avec deux structures importantes, ça, dans ça que va fait là, la permettre que des informations pertinentes qui sont obtenues par des secondes mains, qui sont obtenues directement des autorités qui sont pour organiser l'élection. Et nous-mêmes, souvent, nous avons fait des observations en fonction d'éléments qui ont gagné. Mais il n'en demeure pas moins, ce n'est pas l'OEA qui a fait l'élection en Haïti, ce n'est pas CARICOM qui a fait l'élection en Haïti, c'est une institution haïtienne, le CP, et qui lui-même assisté au gouvernement pour mettre les moyens à sa disposition. Donc, nous pensons que la rencontre ça, nous n'avons aucun problème. C'est des rencontres qui permettent des échanges faits à haut niveau. Et après, quel niveau ça? Et peut-être qu'il y a plus bas de ça. Nous pensons le envoyer des observateurs, etc. Mais l'histoire pour que si on prend en place l'élection, nous connaissons. Et qu'on en 2006, nous connaissons l'implication. L'OEA et l'autre chose, on a fabriqué un produit. On a manipulé les résultats. Oui, on a manipulé les résultats, mais justement, est-ce que vous comprenez, je dis à moun qui est de trop grande implication de l'OEA dans le processus électoral là? Non, moi-même, je pense que des démarches ça, on démarche qui veut demander autorisation et autorité haïtienne pour avoir des implications qui n'ont pas de gain. Je pense que c'est des échanges normaux et on a avoué des observateurs qui ont regardé la transparence parce que les gens viennent pour protester ou il y a des gens qui ont regardé, ou des oreilles qui attendent et qui permettent que on garantit transparence pour que l'autorité qui va sortir ne pas souffrir de trop de problèmes de contestation parce que au moins ceux qui ont regardé, ils ont capté, on reconnaît la transparence là. Donc c'est dans ce sens-là cette visite bon sens et je pense que c'est normal que l'autorisation vienne faire observation en Haïti avant les élections et pendant les élections. Je pense que ça c'est une bonne chose. Mais que l'histoire d'implication à partir de ça qui est passé en 2006 là, et il n'en est pas question. Donc ces gens ont démontré comment ils ont tenté d'impliquer dans la manipulation. Donc non, les élections doivent être organisées par une institution indépendante haïtienne qui s'appelle le CP. Maintenant, les gens peuvent venir comme observateurs, tout sont vrai, mais pas dans l'organisation directe. Citoyens, on vasse le bail qui est boulé et le regarder, pour savoir qui est-ce qui. Comment il vient là, qui est-ce